et sur l'édicule, et on dit aux églises, il faut réparer et la basilique et l'édicule parce que ça menace ruine. Les églises à l'époque n'ont pas été capables de trouver un accord pour convenir de réparation de l'édicule. Donc les Britanniques ont cerclé l'édicule d'acier en disant au moins ça va tenir encore quelques années. Donc structurellement, la construction n'est pas solide. Les églises ont pu enfin trouver un accord et les travaux de restauration ont pu commencer au printemps 2016. L'accord a été trouvé avec les termes suivants. Nous allons faire une restauration-réhabilitation. Point. Une restauration conservative, c'est-à-dire qu'on va faire exactement le même édicule. Il n'y a aucune volonté archéologique dans l'accord. En revanche, la technicité de l'opération qui consiste à rendre solide quelque chose qui est debout mais fragile nécessite d'analyser quelles sont les raisons architecturales pour lesquelles ça se casse la figure. C'est ainsi que pour la première fois dans l'histoire, on a pu vérifier avec des instruments techniques ce qu'il y a à l'intérieur des murs que nous voyons. Et on a pu découvrir, avec des radars de pénétration du sol, des caméras thermiques, avec même des endoscopies, on a pu découvrir qu'à l'intérieur des maçonneries que l'on voit, il y a le vrai rocher. C'est le rocher de la chambre funéraire de Jésus. Quand le 26 octobre au soir, on va ouvrir la plaque de marbre que les pèlerins sont habitués à voir. On croyait trouver un endroit vide, on la déplace, et là on trouve la banquette funéraire. Une banquette funéraire, la banquette funéraire. Si c'est effectivement le tombeau de Jésus, c'est la banquette funéraire sur laquelle son corps a reposé. L'ouverture du tombeau, qui est survenue en 2016, est la troisième ouverture depuis 1555. Sur les 2 fois précédentes, on a des descriptions assez sommaires et on n'a jamais un dessin. Parce que les religieux qui vont voir ce rocher sont tellement, je dirais, scotchés en le voyant, sont tellement bouleversés de le voir qu'ils en oublient leurs esprits. Figurez-vous qu'il s'est passé exactement la même chose en 2016. C'est-à-dire que nombre des personnes qui sont entrées dans le tombeau, si vous leur demandez « mais qu'est-ce que tu as vu ?», ils ont toutes les peines du monde à le dire. Parce qu'en définitive, ils ont vécu une expérience spirituelle alors qu'on leur demande de rendre des comptes d'une façon très froide, technique, etc. Et personnellement, pour être entré et pour avoir été bouleversé, j'ai mis un certain temps à réussir à mettre des mots sur ce que j'ai vu. Néanmoins, j'ai pu prendre des photos, d'autres ont pris des photos. Un religieux franciscain, archéologue, a fait un croquis et ça a été filmé. Donc, pour la première fois en 500 ans, et en définitive, pour la première fois depuis la mort de Jésus, on va savoir renseigner ce à quoi ressemble sa tombe, ou ce qu'il en reste. C'est quand même pas mal. La professeure Moropoulou, qui conduit les travaux, et que j'ai interviewée sur le sujet, m'a dit « 3 de nos instruments ont arrêté de fonctionner à l'ouverture du tombeau, et 2 de nos ordinateurs ont eu une phase de crise. » Elle le dit, je suis obligée de le dire parce que je suis une scientifique et qu'une scientifique se doit d'énoncer des faits. Je lui dis, mais quand même, cette concomitance
où 3 instruments tombent en panne en même temps, ça ne vous interpelle pas. Et elle dit, nous n'avons aucune spéculation à faire. Juste 3 instruments se sont cassés à l'ouverture du tombeau. Et elle ne veut rien entendre d'autre. Que disent les religieux là-dessus? Parce que les religieux peuvent peut-être parler, là, non? Eh bien, Dieu sait si les religieux de Jérusalem, habituellement, sont capables de dire beaucoup de choses très vite. Eh bien, là aussi, tout le monde se tait. Il n'y a personne, aucun religieux n'a voulu parler de miracle. Au moment de l'ouverture, il n'y avait plus de Grecs, de franciscains ou d'Arméniens. Il y avait juste des religieux qui allaient voir de leurs yeux le point GPS de la résurrection. Et ça scotche. Ça efface énormément de choses parce que là, on est véritablement unis. Il n'y a plus aucune de nos discordes qui tiennent. Et puis pendant les heures qui ont suivi, les 60 heures qui ont suivi, il y a eu une ambiance entre les religieux assez exceptionnelle, puisqu'il y a eu un roulement entre les églises pour garder le tombeau, pas simplement le garder des dégradations, mais pour entretenir la prière. Le Saint-Sépulcre est capable de ces moments de grâce entre les différentes confessions chrétiennes, mais je crois que là, ça en a été un particulièrement fort. Qu'est-ce qu'on retient? Parce que finalement, ce tombeau, il est vide. On retient effectivement, à la faveur de cette ouverture, qu'il est vraiment ressuscité. On n'a vraiment rien trouvé, c'est vraiment vide, on veut le confirmer. Voir ce rocher, c'est entrer dans une immédiateté de l'histoire. Il n'y a plus de distance entre le rocher où le corps de Jésus a reposé et ceux qui l'ont vu. C'est véritablement la parole dans Matthieu, « Venez et voyez l'endroit où on avait déposé son corps ». C'est le lieu de l'absence réelle. Il est vraiment pas là, parce qu'il est ressuscité. En France, à Paris, nous avons la grâce d'avoir un lien tout particulier avec la basilique du Saint-Sépulcre, puisqu'ici, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, sont conservées les reliques de la Passion. Elles ont été apportées par les croisés et Saint-Louis. La relique la plus émouvante, sans doute, du chemin de croix du Christ, c'est la couronne d'épines. Le lien entre le Saint-Sépulcre et la cathédrale Notre-Dame, c'est la couronne d'épines. Parce qu'effectivement, la couronne d'épines, elle était vénérée au Saint-Sépulcre pendant les premiers siècles. Nous avons une trace de Paulin de Nolles, 409, qui écrit à un évêque en racontant que de nombreux fidèles viennent à Jérusalem pour vénérer la sainte relique. Et donc, cette couronne était sans doute jusque 600, 620 avant l'invasion des Perses, était vénérée à Jérusalem, et ensuite, cette couronne est partie à Constantinople pour la protéger. Et elle est restée à Constantinople jusqu'à Saint-Louis, puisque c'est Saint-Louis lui-même qui est allé chercher pendant la croisade la couronne, un clou et un morceau de la croix. Il les a achetés très très cher, et donc la couronne est arrivée à Paris, après un petit détour en France, mais en attendant surtout la construction de la Sainte-Chapelle. Et puis, la Révolution française, on nous a pris la Sainte-Chapelle et on a confié à la cathédrale Notre-Dame de Paris, plus précisément aux chanoines, on lui a donné la couronne d'épines. C'est pourquoi, ici, à Notre-Dame, nous avons cette relique, qui est sans doute une des reliques les plus belles, les plus chères, chères au cœur, chères à la foi, puisque c'est la couronne du Christ.
C'est une couronne qui est faite de jonc qu'on a attaché et on mettait les épines, on les piquait dedans. Cette couronne d'épines, nous l'avons dans l'Évangile. C'est raconté dans la Passion. Pourquoi le Christ est-il condamné? C'est un faux procès. Mais c'est un faux procès parce qu'il voulait prendre le pouvoir aux pharisiens, aux scribes, aux docteurs, aux grands prêtres. Donc on a truqué et on lui a fait dire, au fond, qu'il était le roi de l'univers. Rappelez-vous le dialogue avec Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et on lui met sur la tête, en signe de dérision, mais ils ne se rendent pas compte qu'en signe de dérision, c'est un signe prophétique. On lui met une couronne qui est une couronne d'épines. Là, nous sommes au cœur du mystère de la Passion, et donc au cœur du mystère de la rédemption. Ça veut dire que c'est là la souffrance du Christ pour le pardon des péchés. Et donc c'est pour ça que nous vénérons la couronne, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre, aie pitié de nos pécheurs et fais que ta sainte croix ne reste pas stérile en nous. Rends-nous dignes de contempler la gloire de ton royaume des cieux, après avoir communié avec foi à tes souffrances. Aujourd'hui, en parlant de la souffrance, effectivement, il nous faut parler des chrétiens d'Orient. Et j'imagine que cette vénération de la couronne, il y a comme un écho, d'ailleurs on en parle à chaque fois, il y a un écho à toutes ces communautés chrétiennes d'Orient, dont les pères ont dû aller effectivement à Jérusalem pour vénérer cette couronne. Elle est là, et voilà, mon souhait, c'est que ces chrétiens, j'espère qu'ils nous rejoignent, hein, qu'un jour ont la grâce d'être un peu en paix et de pouvoir venir à Notre-Dame. Eh bien, je garantis que si je suis encore là, je ferai sortir la couronne pour eux, parce que ça donne sens au combat qu'ils sont en train de supporter. Si vous souhaitez venir vénérer les reliques de la Passion à Notre-Dame, cela se déroule tous les premiers vendredis du mois et les vendredis de Carême. Si vous souhaitez aller plus loin sur la partie historique, je vous conseille la lecture de Terre Sainte Magazine consacrée à la restauration du tombeau du Christ à Jérusalem. Et puis pour la couronne d'épines, la plaquette réalisée par la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site chrétiensorientaux.com, accessible aussi par le site de France 2, Les Chemins de la Foi. Merci de votre fidélité, très bon dimanche à tous, au revoir. Amen.